Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Segment spécial. Écoutez Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org ak sous diverses autres plateformes sous internet yo, messieurs dames. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans segment spécial ça qui pral consacré sous visite délégation communauté pays Caraïbes CARICOM qui présente dans le pays d'Haïti depuis lundi 4 septembre pour arriver dimanche 10 septembre 2023. Faut que nous dit troisième série discussion ça yo, c'est après ça qui était échoué dans Kingston, capitale pays Jamaïque. Ak nan Port-au-Prince nan mois juillet 2023, troisième série discussion sa yo a fait nan l'idée pour rider pays d'Haïti sorti nan crise toute qualité k'ap brasse billi depuis plusieurs années, yon crise qui gros nèg en pile mais qui vient pi grave depuis l'assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse nan date 7 juillet 2021. Faut nous dit segment ça, li pral gen trois parties là-dedans yo, bon côté nous pral regarder position actrice ak acteur sous scène politique là, mais tout dans société civile là et gen ça qui plutôt bien ouais mission ça qui vini dans pays d'Haïti yo quoi qu'il capoter yon élément solution dans crise là, gen yon l'autre groupe qui croit que c'est gouvernance pays qui tellement pas bien faite qui la cause nous trouver nous dans Kachou-Bombe, nous pourquoi il est là, mais tout gen l'autre qui croit tout bonnement pas gen rien qui sorti dans série discussion ça qui pral fait ou bien qui déjà a fait dans pays d'Haïti en bas l'obédience communauté pays Caraïbes CARICOM. Merci beaucoup colonel Hilaire Ribu ou sous Alter Press avec Alter Radio et n'a fait ti parler ça autour de délégation et CARICOM qui dans pays depuis 4 septembre passé ont déjà rencontré plusieurs acteurs haïtiens parmi eux selon information qui vient joindre nous et signataire déclaration de Kingston. Donc nous apprenons rencontre ça a été faite jeudi et nous apprenons que vous-même ou t'es participé dans discussion ça avec émissaire CARICOM yo. Et colonel, est-ce que ou en mesure où tu es capable de dire pour auditeur Alter Radio yo, qui teneur discussion ça ou bien rencontre ça qui te gagne avec émissaire CARICOM yo? J'ai gagné une rencontre, moi crois d'abord que Michel a rencontré avec Dr. Ariel Henry. Après ça, il a été rencontré avec signataire déclaration de Kingston.
Ensuite, dans la même journée, dans l'après-midi, il s'est rencontré avec un monde qui signait bagaille que relais accord 21 décembre. Hier, il y a une rencontre qui était pour ça, tripartite, CARICOM, 21 décembre, et Sénateur Kingston qui pas arrivé fait, parce que nous voyons une note de cadrage avec une série de conditionnalités pour réunir cette fête, et c'est un processus qui est en cours. En ce qui concerne la rencontre que le sénateur de Kingston a fait avec CARICOM, il était posé très clairement au niveau de 6 groupes qui représentaient nos sénateurs de Kingston. On a parlé Famille Lavalas, ED, Montana, le groupe des 8 partis politiques de la déclaration du 30 janvier, etc. Ou force ouverturienne. Nous avons rencontré avec eux, effectivement. Nous avons dit que de juin à aujourd'hui, que nous avons parlé avec eux, la situation totalement détériorée. Docteur Ariel Henry pas fait, pas aucune initiative qui allait dans le sens pour établir la justice d'abord. Et nous disons, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un pays fonctionner en dehors de la loi? Depuis plus d'une année, des bandits ont approprié espace pour la justice en Haïti par aucune tentative qui fait pour essayer de résoudre. Mais plus, problème massacré monde en Haïti vient tourner un programme quotidien et rentrer, attaquer, quartier côté minorité, faire quitter la caillou, bouler caillou, et le gouvernement par exemple dit rien. Donc situation que nous avons gagnée au mois de juin, l'un de rencontrer la Jamaïque là, vient plus grave et inertie gouvernement seul, ça le prend comme initiative. C'est demander pour des étrangers, viennent faire mon lacaillou, viennent mourir pour Haïtiens, pour tenter de joindre une solution. Et nous connaissons très bien, j'ai abordé des questions, ils n'ont pas qu'à faire l'autre bail comme mascarade, donc faire comme si, pour capable créer des conditions apparentes de sécurité, pour courir à faire élection, pour mettre la population en drame qui est beaucoup plus grave encore à travers les élections. Donc nous-mêmes nous croyons dans le point par l'arrivée là, et surtout là, été informé délégation que le docteur Ariel Henry dit que lui-même n'est pas capable de prendre aucune décision parce que le grand président déjà dans le pays, c'est lui-même ensemble avec le Conseil des ministres qui a géré le pays sous nom article 149. Donc, déclaration ça dit que le docteur Ariel Henry fait un bac et il retournait avec le pays au lendemain du 6-7 juillet, il a été fait l'assassinat du président. Donc, si telle est la position du docteur Ariel Henry, nous n'avons pas gagné, nous avons discuté avec lui. Et que maintenant, c'est nous qui avons commencé à poser des conditionnalités pour son départ de la primature. Parce que dans l'état actuel des choses, le docteur Ariel Henry a fait et qui met la machine vers propagande pour goûter le monde qui a besoin de poste. Et le docteur Ariel Henry offre poste. Il offre pour le monde entrer dans HCT. Il offre pour le monde entrer dans le gouvernement avec. Mais, condition ça, ils n'ont pas posé aucun problème qui gêne à résoudre le problème population. Or, il se trouve que le monde qui est en opposition n'a pas empêché le docteur Ariel Henry. Il y a tout pouvoir dans le faire travail, assurer la sécurité du pays. L'opposition, ça veut dire mais tel bagage qui a passé pas bon, mais qui j'en ai fait. Mais le docteur Ariel Henry est responsable de ce qui se passe et position ne peut pas permettre personne à collaborer avec lui dans ça. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec le docteur Ariel Henry, pas responsable de ce qui a passé dans le pays, en ce sens qu'ils n'ont pas de pouvoir dans le pays, ils n'ont pas de ministère dans le pays, et ils n'ont pas voulu rentrer dans le ministère ni dans le pouvoir, tout dans de mauvaises conditions, pour ce problème population, bah, une solution. Donc, comme le docteur Ariel Henry n'a pas voulu faire un pas, il dit lui-même c'est soit article 149 lié, et quel que soit
l'article 149 là, pas un grain que même si j'étais lui qui correspond à Dr. Ariel Henry. Donc, radicalisation ça de Dr. Ariel Henry, fait nous dire, nous camper nous-mêmes, nous regarder si on va avancer ou même avancer, et fait tout ça pour faire pour la population, mais nous pouvons participer dans le bail comme ça. Qui donc dans qui point nous capable dire discussion est là parce que pour qu'on ait de négociation directe avec concerné principal là Ariel Henry nous apprennent qui dit que il pas participer ou bien il pas manifester volonté pour participer non éventuelle négociation directe avec les acteurs qu'on cité là et dans cadre d'échange avec émissaire et CARICOM colonel Ribu. Il avait dit que Dr. Ariel Henry estimait pas un problème. Ou bien il n'y a pas aucune responsabilité dans le problème qu'il y a. Généralement, ça fait un politique en Haïti. L'homme est responsable. Il par exemple participer dans une discussion, il va aider les gens venir et conclusion entre les gens avec les gens qui ont contesté la position, lui-même il pas de problème comme ça. Donc, c'est que le docteur Ariel Henry parle. Bon, nous pouvons même parler de négociation. Parce que si on va négocier, il faut nous connaître de qui ça nous va parler. Même cas de discussion n'est pas établi, ni refusé. Donc, nous ne pouvons pas parler de négocier. Là, par exemple, nous dit, pour faire une élection dans le pays, il faut le faire suivant ça la loi dit. La loi dit qu'il faut qu'on mette un CEP en place. Dans la Constitution d'Haïti, une présidence de la République là qui est capable de convoquer le peuple en ses comices, qui est capable de mettre un CEP en place, qui est capable de publier un décret électoral. Ce n'est pas le groupe ministre avec Dr. Ariel Henry qui a pouvoir faire ça. Et c'est là que le problème est bloqué. Donc nous dit, étant donné que l'effectivité du pouvoir par un coup d'État que Dr. Ariel Henry fait, nous pas empêcher le prendre décision. Tout ça le cap fait pour faire pays à marcher, il fait pour le faire. Il y a tout moyen l'État n'amène, c'est lui qui tout comme l'État n'amène, c'est lui qui tout pouvoir l'État n'amène. Mais qui ça nous remarqué? Nous remarquons que Dr. Ariel Henry, par contre, qui ça pour le faire pour assurer sécurité population? Mais pour assurer sécurité pas, nous voyons qu'il a ramassé tout militaire qui a étudié en Équateur, c'est eux-mêmes qui ont assuré sécurité aujourd'hui. Donc, ils connaissent les gros problèmes de sécurité qu'ils ont fait pour protéger tes pays. Mais la population lui-même n'a pas de préoccupation pour protéger. Donc, dans le cas ça, colonel Ribu, il y a un monde qui parlait de un éventuel échec, nouvelle série de discussions ça avec OEA, alors avec émissaire CARICOM dans le pays et comment on comprend ça s'il parlait de perspectives yo pas réjouissantes dans le sens que son l'autre échec encore pour processus de discussion ça qui sera répondre. Mais c'est un échec peut-être pour le peuple haïtien qui parle d'une solution à problème. Son victoire pour Dr. Ariel Henry qui mangeait bien chaque jour. Il y a même 80 personnes dans le cortège de Cap-Bal Sécurité qui ont toute taxe l'État qui a rentré dans l'aéroport de douane qui vient sous contrôle. Donc Dr. Ariel Henry, lui-même, il n'a pas aucun problème. Il n'a pas voulu résoudre le problème. Parce que s'il résout le problème de la justice, on juge à relais pour me dire qui ça connaît dans le mot président Jovenel Moïse. S'il permet que la justice rétablie, on juge à Mandeli pour permettre que le monde qui te volé l'argent Petro-Caribéo passe devant un juge. S'il rétablit la justice, on juge capable de demander monde qui vend cartouches pour tuer les gens dans le pays. Les gens qui marchent bouler, tuer les gens grand la journée, qui sont les compagnons, les complices du docteur Ariel Henry, mon sont capables de risquer en prison. Donc, docteur Ariel Henry n'a plein pour kidnapping en la réalité, ils font kidnapping sur le pouvoir, et lui-même lui dit, seul ça d'accord pour le faire, si on veut rentrer dans HCT, qu'il a seulement pour le petit conseil, et ces conseils livrés la bonne place, si on a besoin d'un petit job ministre, bon, même moi qui j'en parle parce que c'est le propre ministre qui l'a pour le demander pour retirer la place et pour l'autre monde venir ministre. Donc
Dr. Ariel Henry une position très claire, son pouvoir kidnapper, qui peut pouvoir l'amener raide, il pas prendre, il pas descendre, tout bas où il est capable, c'est pas bon. D'ailleurs, si docteur, et à la Jamaïque, l'individu Dr. Ariel Henry fait une déclaration, nous ne pouvons pas venir pour discuter avec personne là. Il ne va pas venir pour signer un accord avec personne là. Il y a une série de gangsters qui signent un bagage le 21 décembre avec si on veut rentrer là, il a élargi le bon petit place. Et le discussion a commencé. Il a même décidé de ne pas participer dans la réunion parce qu'effectivement, le pays d'Haïti, c'est propriété privée, maman là, papa, il n'y a pas pour parler de pince avec personne de ça. Donc, nous nous dit que nous pas accepter que Dr. Ariel Henry pas là, sinon avec qui nous ne pouvons parler. Et puis, mon Jamaïque qui a parlé avec, il était venu chita dans la discussion pendant tous ces jours. Mais la discussion finie, il dit même parole là. Le rentre en Haïti, il dit même parole là. Et c'est celle bagaille nous avons reconnaître Dr. Ariel Henry pour que Jean-Baptiste nous mentit dans le plan ça. Les dirigeants grands pouvoirs en Haïti sont bien personnels. Maman à papa qui débouli. Si on nous grand goût ouvre aux dispositions cap chercher en place baou, mais pas discuter avec pouvoir la personne l'éclair. Et même semaine ça là encore, le groupe signataire de Kingston yo. 10 000 personnalités. Mais nous-mêmes, nous sommes des étrangers. Nous venons là, ce sont des émissaires, des facilitateurs. Donc, non pas partie de problème, non. Ça, nous allons discuter avant, nous conclure avant là. Qui est-ce qui va mettre là en application? C'est le monde qui est principal responsable là par là. Et le nouveau, il dit, il faut que Dr. Ariel Henry est là. Il voyez hier, et supposé comme monde qui dans les médias on connaît. Et il voyez une délégation le 21 décembre qui démontait avec toutes les coquins, tous les militants, parce que les militants, on a milité pour une cause, c'est un bagage qui est honnête, qui est correct. Donc, ils montent dans le monde d'Anna, là, ils n'ont pas joué un signataire de Kingston pour te saccager, pour te battre ou bien même tout, même moi, pas connaître, ils finissent par goumer entre eux. Autre monde qui était dans Sorel, ça pas dans Sorel, propre, ils même ils goumer entre eux dans la commune d'Anna. Donc, cela veut dire que Dr. Ariel Henry pas penser qu'il y a un problème en Haïti. Donc, si la population pense qu'il y a un problème, là, prendre des dispositions, d'autres acteurs politiques à accompagner pour résoudre le problème, mais pas avec Dr. Ariel Henry, parce que Dr. Ariel Henry lui-même, il n'a pas de problème parce qu'il va discuter à personne. Voilà, merci beaucoup, colonel Imler Ribum. T'es content que tu parles ça ensemble avec vous? Ça a été un plaisir. Segment spécial. Parti politique Rassemblement Socialiste pour une initiative nationale tout neuf. En peu le monde connaît sous nom Racine Campepla, quoi wall mi-temps jouette communauté pays Caraïbes CARICOM c'est une manœuvre parce que CARICOM pas gain ni levier ni moyen pour essayer garder qui solution qui ka joindre dans crise qui brasse le pays. Problème dans blocage là c'est parce que les États-Unis d'Amérique et on parti dans la classe dominante haïtienne non, ils voulaient absolument que c'est monsieur Ariel Henry qui conduit transition de façon que assurer deux bagages. Premièrement, que M. Ariel Henry extirpe de la Constitution de 87 les gains démocratiques du peuple haïtien, pour une constitution qui recentre le pouvoir autour du président de la République. Et deuxièmement, qu'il réalise des élections, sélection des élections pour assurer la reproduction du PHTK et de ses alliés au pouvoir. Donc c'est ça qui blocage là. Donc blocage là, c'est pas question de haïtien qui pas obligé de parler, c'est pas ça du tout la question. La question c'est l'intransigeance de l'impérialisme qui lui-même voulait que nous ayons une transition de continuité et que le projet politique imposé à pays depuis 2010 à travers le PHTK et M. Martelly, que c'est le projet ça qui continue contre les pays. C'est ça le blocage. J'aime pas quoi que CARICOM gagne ni les leviers, ni les moyens pour être capable de débloquer la situation ça et montrer différents secteurs impérialistes que nous pas gagné aucune possibilité pour que nous avancions avec le gouvernement Sahara, qui sont un gouvernement qui est convaincu de collusion avec les bandes armées et qui a utilisé la violence contre la population pour être capable de gagner le pouvoir et assurer la reproduction de tête au pouvoir. Donc, c'est ça la question. C'est ça. Donc, nous pensons que CARICOM, c'est une manœuvre qui partit sur de mauvaises hypothèses
qui partit sur même hypothèse que Haïtiens, c'est yon gen problème, yon pas 40 ans, etc., alors que c'est complètement faux. OK? Et nous pensons que l'hypothèse ça fait que nous pas capables de vivre rien. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, et c'est pas CARICOM vraiment qui contrôle le processus là, malgré que c'est vrai qu'en dans CARICOM, il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui effectivement aiment Haïti, qui font une contribution, mais le processus global est contrôlé par l'impérialisme. C'est que nous-mêmes, nous avons refusé à participer à la réunion Jamaïque là, parce que nous connaissons que, par exemple, les hôtels étaient financés par le Canada et le transport aérien était financé par les États-Unis. Donc, on voit déjà que le maître d'œuvre, c'est pas vraiment la CARICOM. Il nous voit qui gens que M. Blinken te voyagé CARICOM là pour faire pression sur lui. Vous m'entendez pas? M. Blinken te fait une expédition et pour le capable de convaincre le pays CARICOM pour aligner sur position américaine là, et pour CARICOM d'accord avec une intervention militaire externe. Tu vois? Donc moi je pense qu'effectivement, il faut que nous saluions l'effort CARICOM là. Il faut nous saluer bonne volonté plusieurs monde là-dedans, mais je ne pas croire que négociation sérieuse n'a pas abouti à aucune avance parce que le blocage, c'est l'intransigeance autour de la personne de M. Ariel Henry et l'intransigeance des Américains qui est contrôlée en pile d'un acteur qui n'est sous table de négociation. Il est évident que ça que les communautés internationales là, complètement insensibles à douleur, souffrance, misère et désespoir population. Hein. Ça fait pratiquement 4 ans que les quartiers populaires Port-au-Prince sont sous la terreur des gangs. Ça fait 4 ans que nous avons succession de massacres horribles, côté que moun perdu la vie, côté que moun torturé, côté femmes violées, côté que moun perdu tout bien yo, et des massacres avec des moyens extrêmement élevés de 60-70 moun qui ont mouru par massacre. Et nous voyons que la dite communauté internationale pas fait rien qui était capable de permettre que Haïti soit dans cette situation ça. Il suffit, par exemple, nous avons 2 leviers fondamentaux. Le premier levier, c'est arrêter le flux d'importation d'armes de guerre et de munitions vers les gangs. Et ça, les États-Unis qu'a fait. Personne n'a pas convaincre moi qu'avec tout le moyen technologique aujourd'hui, que les États-Unis pas capables de contrôler les douaniers, que pas capables de contrôler qui armes qui sorti et qui côté pour aller. OK? Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est renforcer les capacités techniques de la police nationale. Et parce que même si c'est vrai, nous connaissons un pile policiers corrompus, mais quand même, il y a un noyau de policiers qui est honnête et qui veulent batailler véritablement. Il faut renforcer du point de vue technique, du point de vue du renseignement, du point de vue de contrôle de territoire, du point de vue de déploiement tactique et matériel, équipement et armement. Il faut renforcer la police nationale. Et je crois que au niveau de la dite communauté internationale, malgré certains budgets qui ont été approuvés, pas rien de décisif qui fait dans la question ça. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a 2 leviers qui ne sont pas vraiment utilisés, même s'il y a des matériels, il y a des machines, il y a des motocyclettes, etc. Mais ça, qu'on est qui est capable de vraiment changer le rapport de force entre la police et les gangs, ils n'ont pas fourni. Nous, et farce qui passait avec des tanks, et les blindés, alors c'est pas vraiment des tanks, c'est des blindés de transport de troupes. Qui jusqu'à présent pour finir livré et qui pas vraiment des instruments de pénétration qui étaient capables de permettre d'aller directement dans la fièvre gang. Ouais. Donc il est clair que le pari de la dite communauté internationale, c'est l'intervention externe, militaire ou policière, parce que l'intervention externe ça a permettre justement assurer projet politique que l'impérialisme voulait pour le pays d'Haïti, qui est le maintien derrière le pouvoir, le changement de la Constitution et la réalisation d'élections sous le contrôle de l'extrême droite. Par rapport avec tout contexte et sécurité, est-ce que une élection toujours possible dans le pays, surtout dans fait année ça là? Bon, ça dépend de qui élection. Il y a des élections qu'a faites. Et M. Jovenel Moïse a été élu avec 7% de l'électorat, probablement il a fait des élections, côté c'est 5%, 2% électorat qui participé. C'est toujours possible. Maintenant, est-ce que c'est des élections sérieuse, honnête, crédible? Est-ce que c'est des élections qui permettent que Haïti avance par rapport à la crise institutionnelle politique? Non. C'est des élections qui prolongent la crise là et qui pourraient continuer à plonger Haïti dans le chaos et dans la gouvernabilité. Tu vois? Donc c'est ça la question. Si nous voulons des bonnes élections, si nous voulons des élections qui sont capables de permettre que nous rentrions dans un processus de restructuration des appareils politiques, il faut que nous ayons des changements drastiques au niveau de l'appareil de l'État. Il
faut gagner une création de climat de confiance entre ceux qui vont diriger ces élections et la population, ce qui est loin d'être acquis aujourd'hui, puisque nous gagnons un gouvernement complètement décrié, qui a un bilan catastrophique de 25 mois de destruction nationale et de fabrication du chaos. Et qui monde qui t'a accepté que c'est le gouvernement ça qui organise les transitions et organise les prochaines élections. Donc oui, on peut faire des élections, mais quelles élections? Et est-ce que c'est des élections qui sont capables de nous avancer au lieu des élections qui enfoncent nous plus mal encore notre crise? Segment spécial. Segment spécial. Organisation tête collectif paysan haïtien yo kwe pa gen ken solution qui ka sorti dans série discussion ça yo et c'est plutôt yon gros levé campé qui doit fait dans pays pour permettre haïtien ak haïtien qui prend maillette pays pour créer conditions pour tout le monde rive vivre dans la paix à cœur posé. Nous pas quoi gon solution ka porter, nous pas quoi y a besoin non solution. Si y a besoin non solution, si t'as une solution pour yo joindre, nous toujours quoi son solution cosmétique, c'est pas une solution qui peut aller dans l'intérêt masse là. Parce que ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, son bail planifié lié, son bail planifié, il y a un côté il voulait arriver ensemble avec pays, peut-être tout le monde pas connaît ou bien tout le monde pas encore mais c'est un bagage planifié pour y aller d'un côté ensemble avec pays qui mettait les gens hier. Si y a cherché une solution que c'est peuple pour perdre. C'est peuple pour perdre pour communauté internationale là, en parlant des groupes où y régner. Parce que c'est eux même toute situation qui gagne, c'est pas c'est groupe monde ça yo qui mettait le même c'est comme groupe qui mettait situation qui gagne bourgeoisie a passé l'état là c'est lui même l'a servi c'est eux même l'a servi c'est eux même qui mettait même si yo a fait tentative négociation si a fait négociation yo pour joindre solution mais c'est dans jeu monde il a fait long façon pour craponner monde c'est pas parce que yo besoin une solution vrai si yo te besoin solution si vous avez besoin de solution, c'est pas des situations, ça pas t'abriver là, parce que c'est pas jeudi, il y a une mission qui a venu et pour chercher solution. Parce que une situation bien, c'est eux-mêmes qui créent. Il n'y a pas qu'à, monde qui crée solution, monde qui crée problème, non, pas chercher solution pour bailler. Pas chercher solution pour bailler un problème qui existe. Qui ça d'après nous-mêmes qui t'a de fait pour jouer une solution à problème ça qui l'a depuis bien longtemps? Bon, il y en a bagaille qui t'a de fait. C'est tout le monde dans le pays a t'a de prendre conscience de la situation et lever camper parce que il y en a bagaille qui gagne dans le pays là. L'État qui a dirigé le pays là, c'est pas l'État haïtien lié. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des profs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui met sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Segment spécial. Segment spécial. Toujours sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak divers lot plateforme sou internet yo ou ap suive segment espesyal sa ki konsakre sou vizit delegasyon Komunote Pays Caraïbes CARICOM ki nan peyi d'Haïti nan lide pou ede jwen yon solisyon ant nan mitan aktris ak akter politik nan peyi d'Haïti yo pou gade ki jen de kapab rezoud kriz la, fok nou di gen kek akter ki gen oposisyon ki pi nuanse par rapport ak prezans delegasyon CARICOM nan peyi ya. Se posisyon, par exemple, Organisasyon Pep Kaplite ki pense si gen volonté renkont sa yo ka debouche sou yon solisyon. Sou bopal pati unir di li kwe lide menm pou chita pale ya se yon bon bagay nan batay kap fet pou rive jwen yon solisyon nan kriz la. Nou pal tan de porte-parole pati Organisasyon Pep Kaplite OPL, Daniel Syriac avek a la tête pati unir Jean-Clarence Renoir kap fikse posisyon yo sou prezans delegasyon CARICOM nan peyi d'Haïti. Ça veut dire que espérance pour que ces dernières missions qui rentrent en Haïti sous crise là, espérance pour que finalement nous joignissions à crise là à travers la définition du consensus, c'est pas nous-mêmes seuls l'OPL qui gagne espérance ça. Donc, au niveau international, donc, espérance là, et au niveau local, il y a l'autre acteur, il y a l'autre secteur qui sont assez concernés et non nécessité pour crise la résoudre là. Et étant donné que je dis à l'avant, depuis la réunion de Jamaïque au mois de juin 2023, donc, protagonistes yo gagnent deux propositions qui sont en discussion, qui servit de pomme de discorde là. Sont question de gouvernance bicéphale et gouvernance monocéphale. Et qui pour pouvoir quoi problème non capable de résoudre et avec un élargissement de HCT, avec une question de remaniement, gouvernement, intégration de l'opposition et dans le cadre de gouvernance monocéphale. Et opposition en lui-même, gouvernance monocéphale, li échoué, li pas bail résultat depuis plus de 2 ans, coûte que coûte, faut que la présidence haïtienne retourne en fonction à travers une formule de bicéphale et ne serait-ce qu'avec un conseil présidentiel. Donc, eh bien, c'est cette l'idée ça qui a chopé discussion. Eh bien, deux parties, les deux protagonistes, chaque a une obligation pour être capable de transcender, pour être capable de faire concession dans le niveau par eux, pour être capable de venir juste milieu, capable de consensus là, finalement. C'est une rencontre en plus qu'il a fait, parce que c'est travail, ils ont été engagés comme ancien premier ministre régional et sensibiliser par question haïtienne pour rencontrer pour une mission. Donc, il y a pas rencontre. Est-ce que son dernier rencontre qu'il a fait, c'est pas qu'il encore, même pas au courant. Cependant, on est capable de dire que il y a des discussions entre
ça m'a carré les protagonistes, c'est groupe signataire de déclaration de Kingston là, et groupe 21 décembre tout, qui gagne deux propositions différentes. Donc, c'est autour de deux probablement que la discussion va continuer. Pas oublier que CARICOM est venu en Haïti tout, et dernièrement, c'était en mois de juillet. Donc, on continue à faire, ça m'a dit, travailler, nous avons engagé, si il y a mené acteurs à une solution à crise. Et comme dit, dans toute négociation, il faut gagner des concessions qui fait. Et là, nous avons une situation de blocage, de vide politique et de paralysie totale de l'acte politique en Haïti avec un Premier ministre qui seul est au pouvoir depuis plus de 2 ans. Moi, je pense qu'il y a des concessions majeures qui doivent être faites de ce côté-là, le bilan, pour que nous arrivions à vraiment un consensus acceptable pour le pays. Parce que le pays a nommé nos acteurs politiques des concessions pour que eux-mêmes soient capables de gagner une amélioration dans la qualité de vie, et notamment dans la question de sécurité. Car la gouvernance du pays, c'est lui-même qui est le problème qui fait que la sécurité n'est pas capable de garantir vraiment. Donc il faut définitivement changer ça. Segment spécial. Sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, nous pourrons recevoir un dirigeant bureau suivi Accord Montana, Monsieur Ted Syndic, qui va faire le point avec nous autour de implication et accord et traite août là, dans discussion qui gagne avec délégation CARICOM qui vient dans le pays, en 3e série de discussions pour garder qui solution qui a joindre dans crise cap brasser le pays, crise toute qualité, crise sécurité, crise de gouvernance, instabilité politique entre autres. Monsieur Syndic, bonjour, bienvenue sur Alter Radio. C'est un plaisir pour nous faire parler ça. Oui, bonjour auditeurs, auditrices. Alter Radio, c'est toujours un plaisir. Et son devoir même, bien de parler avec nous. Et sur Radio ça, son radio, ni en pile, ni respect, oui. Merci encore pour disposition. Monsieur Syndic, tout d'abord, on a commencé. Dis-nous non. Et est-ce que oui, nous participons dans le cadre de discussion ça avec délégation et CARICOM qui gens ça passé, qui les nous répondre à l'invitation, ben nous teneur ça qui était discuté au cours de discussion ça et pour auditeurs nous. Oui, très bien. Alors pour on a précisé pour qui est important. On a précisé que mission CARICOM est venue pratiquement, on a dit, sans grande annonce. C'est des fuites, on a dit, de journaux, de radio, de publications qui fait que le monde connaît que il y a venu dans date que venu là. Donc, c'est toujours une difficulté avec CARICOM, dans la mesure que la question de définir un agenda de méthodologie et définir clairement l'objectif à chercher, même si globalement il dit, mais il peut aller dans le détail, l'objectif spécifique à chaque étape. Il y a même un rapport journalier qui fait tout ça, c'est toujours une difficulté de gagner une sorte de déficit dans le mode d'organisation, nous constatons ça. Mais cependant, effectivement, nous rencontrons des conseillers de travail avec les signataires de Kingston, et que nous discutons ensemble avec nous, et l'équipe là, pour nous discuter, nous faisons une séance et mercredi matin, une séance de plus de 4 heures de temps, et avec eux pour nous préciser, et ça nous-mêmes nous penser qu'il doit faire un pays je dis là, et en même temps, regarder comment nous sommes capables d'atteindre ça nous dit, dans la conversation, dans la discussion politique, dans la négociation éventuellement qui vous fait dans le pays. Qui ça nous dit nous-mêmes là nous venons sous table ça nous-mêmes nous mettez sous table. Me connais Montana, nous te gon note qui dit et yon premier bagay nous demander c'est démission Ariel Henry parce que gen et génocide qui a menacé population là et gouvernement qui sous pouvoir là pas innocent éventuellement dans ça nous annoncer concrètement qui ça nous mettez sous table là dans discussion ça qui ça nous fait pas et monsieur Syndic. Très bien. Et premièrement c'est pas que génocide a menacé, c'est que génocide là en cours. Parce que vu j'ai massacré mon numéro et de la SEB, qu'on n'y a pas qu'à passer Nazon, on pas qu'à passer Delma 30, on pas qu'à passer Delma 24. Et c'est de plus en plus, il y a monté, ils font descendre du Cap-au-Feuille, ils font une petite population, ils massacrent, c'est tout notre jour aller, ils boulent les cailles mon numéro. C'est un gros, on a dit, effet sur la population, c'est la vie de la population qui a détruit, donc c'est pas simplement l'annoncer, mais il l'a fait actuellement. Et il a fait sans assistance pouvoir,
sans assistance et pour la population, certainement, mais on réalise que presque une situation que nous avons pas pour espace d'insécurité à envahir tout secteur de pays. Moi, je crois que nous disons ça, position que nous exprimons dans notre temps, qui dit clairement, c'est pas que nous demandons pour M. Ariel aller avant, pour nous faire toute discussion, nous disons qu'il faut discuter avec le pouvoir en place, y compris avec M. Ariel, les conditions de son départ du pouvoir, les conditions pour permettre pays à respirer, pour permettre pays à avoir une solution à la crise là. C'est pas une discussion pour nous-mêmes pour nous remplacer Ariel Henry au pouvoir, mais c'est une discussion qui nous permet que puisque c'est les obstacles là, et c'est les toutes difficultés que nous avons, il ne passe rien pour les deux peuples là. On peut quand même interpréter que il y a intérêt que c'est comme ça passer. Mettons en situation que premier bagage qui nous fait, c'est ça qui nous fait, c'est définir les conditions qui permettent le pays à libérer de présence pour voir ça, pour être capable d'organiser tout ça, pour avoir une solution à problème. Donc c'est la première chose, ceci a été dit clairement, et la délégation de la CARICOM, et dans toute discussion que je fais, nous pas jamais voulu que nous ayons une position unilatérale et une position qui pas gagner d'autres engagements que d'essayer de joindre avec notre partenaire, nous en discussion avec nous, non pas pour convaincre nous, mais comprendre avec nous, une analyse complète de situation qui dégage un raisonnement permet de nous dire, voilà, effectivement, ce que nous sommes en train de dire, c'est la réalité, et par rapport à lui-même, nous allons agir ensemble. Et quasiment, l'idée dominante qui était passée dans la réunion, par tout le monde, on ne va pas dire que tout le monde dit oui, tel bagaille, mais non, parce que chaque monde a autonomie, il y a une façon pour exprimer, quand je comprends le problème, quand je positionner, il y a une origine idéologique, il y a une capacité organisationnelle. Donc, même dans l'unanimité, quasiment, l'idée, c'est clair qu'il faut que d'abord Ariel permette que le pays a libéré de sa présence et permette que joigne moyen pour un accord politique entre les forces politiques, les forces sociales, les forces économiques de ce pays. Qu'on ait des gens responsables, des gens qui ont l'idée de patrie, prend en main, en charge avec les pays pendant cette période de transition. Gon précision m'ta vlo fait pour nous monsieur syndic avant nous avancer avec l'autre point dans entrevue c'est dans moment discussion côté que et accord de accord de Kingston t'a rencontré et t'a capable dit émissaire et CARICOM qui est-ce qui était là et comme parti politique comme entité t'a capable dit pour nous essayer clair pour population Kawe qui est-ce qui était interface qui est-ce qui était protagoniste qui Jean Bagay l'an passé. Très bien, m'a dit clairement que nous pas en plateforme. Nous pas un accord de Kingston, nous ce sont un ensemble d'organisations, un ensemble d'institutions et un ensemble de partenaires politiques qui signent une déclaration commune et qui fixent des objectifs communs à atteindre. Donc, on qui était là, c'est la famille Lavalas qui est représentée, OPL est représenté pour le collectif des partis politiques, et il y a M. Rébu qui était là, et pour OPL c'était M. Edouard Leblanc, il y a un représentant Mopod, c'est Agolon Victor, et M. Rébu qui était là, il y a un représentant aidé, M. Claude Joseph, et il y a un représentant en avant qui était là sur table tout. Donc, toutes les entités qui étaient signées accord, qui étaient signées déclaration de Kingston, ils ont toutes été ensemble là, et dans la discussion qui est faite, juste ça, et Montana était là très certainement, dans l'histoire de la PNU qui était là. Donc, il y avait aussi M. Ménard qui était là. Donc, sous le liste qui était signé déclaration de Kingston, ils ont toutes été là sur table là, et conditions pays, dans la salle, je dis là, mettez tout le monde ensemble, ils ont réalisé par l'autre bagage qui vous faites, que joignent l'autre forme de gouvernance pour le pays, l'autre leadership pour le pays, et on va organiser, ordonner, et ils entendent les moyens de réaliser. Ok, première réunion ça a fait, nous exposer situation, nous exposer et grief nous, ça nous gagne comme proposition, nous dit et quelle a été la réaction des émissaires de la CARICOM? Et bon, ce sont des facilitateurs, ce sont des médiateurs, que ça joue non baïtetio. Ils ont un seul travail qu'ils peuvent faire, c'est écouter, partir, qui en présence, qui parle avec eux. Ils ont des idées dans la tête, ils ont des ronchons, des questions, et c'est toujours normal, parce qu'ils sont sortis d'un lieu. Il y a des mandats, il y a des gens qui ont réglé, ils parlent avec leur parti déjà. Donc, il y a des gens dans la tête, il y a une construction dans la tête, mais de voir pas, c'est pas construction dans la tête qui est important, ni une construction dans la tête pas individuellement qui est important, c'est qui ça pays a jeudi à demander pour sortir dans sa lière qui est important, et c'est lui-même pour traduire dans le fait politique
en rapport avec médiateur. Donc, nous traduisons pour eux ce que le peuple haïtien dit, je veux dire, que pas quel monde qui a protégé, pas quel monde qui a supporté, même le prend la fuite, au contraire, c'est gaz Yalbali, ou bien les vont côté, pas même côté lié, même l'entrée dans l'école, presque météo dehors, il n'y a pas de conditions. C'est la vie que vous avez perdue. Il y a seul qu'on y a là, cette incapacité de ce gouvernement-là à gérer cette situation-là, ou du moins à l'aggraver, parce que ces capacités, tout pour l'aggraver, il faut que l'aller, donc c'est simplement ça. Et ils ont entendu, et ils ont pour mission, les gens qui étaient là, les gens qui étaient délégués, les 1000 personnalités qui étaient là, ils ont tendu ça et aller pour aller dire, monsieur Ariel Henry, exactement qui ça nous-mêmes nous décider et comment nous est sorti de crise-là, comment on a fait dans un premier moment et comment on a commencé à résoudre le problème de sécurité en absence de sa présence là, parce que c'est un élément de blocage, sinon ils sont éléments qui permettent que Bagaille accélère beaucoup plus parce que la population n'a pas de confiance du tout dans la gouvernance qu'il a. Parlant de éléments de blocage, monsieur syndic, où Fexo dit là, nous exposer ça nous gagner comme point émissaire et CARICOM yo, mais qu'on y là, selon ça, nous apprendre à doit gagner une discussion et avec Premier ministre lui-même et face à face que nous-mêmes nous t'ai recommandé. Et à ce qu'il paraît, situation est bloquée là par rapport avec refus éventuel de Ariel Henry, Premier ministre là, pour être capable de participer dans une discussion face à face ensemble avec nous. Qui ça gagne comme vérité et comme point à éclaircir sous aspect ça? Oui, alors, ça pas on fait nouveau pour nous avec M. Ariel Henry. Même les Jamaïcains, il paraît qu'ils font discours de couilles et ils ont obligé d'insister. Nous disons pas continuer à rencontrer, ils ne peuvent pas continuer en son absence. Et il est obligé, selon les gens qui parlent avec lui, c'est le tourner. Et c'est toujours pareil. À chaque fois, il s'engager face à son pays, s'engager face à ses devoirs, à ses responsabilités, sont difficultés bien pour ça. Et c'est ça lié. Donc nous constatons ça et que je dis nous-mêmes, nous avons une conversation politique pour nous faire sur l'avenir de ce pays, pour pouvoir qui en place là, qui est là, nous pas pour une parler avec elle. Donc il n'y a pas qu'à cacher qu'on a quel côté de quel émissaire, quelle personne pour le faire. Il peut essayer de faire Jamaïque, ça va marcher l'obligé de venir. Nous faisons des rencontres avec lui ici en Haïti pendant toute une semaine de dialogue, de conversation avec lui. Il était là. Donc c'est normal que nous continuions dans la même route là. Nous allons prendre quelqu'un autre monde qui ne peut pas le représenter. Parce que, premièrement, même son mandat est hypothéqué, il n'y a pas un mandat. Lui-même, comment il a fait transmettre mandat, ça va l'autre monde. C'est déjà des problèmes. Il faut que là, lui-même, pour discuter en personne. Donc, nous simplement, comme ça a été fait dans tous les cas, nous solliciter, nous pas même solliciter. Nous écrit CARICOM, suite à la rencontre que nous faisons, parce que c'est nous fait proposition pour qu'il y ait deux entités rencontrées, 21 décembre, avec ce collectif qui est là aujourd'hui, qui signait et la déclaration de Kingston pour avoir une rencontre entre eux, mais certainement, comme c'est 21 décembre et Ariel c'est le chef de 21 décembre, on a demandé à la CARICOM qui est-ce capable d'accompagner M. Ariel Henry. Donc pour nous, il n'y a pas de doute sur sa présence. Okay. Pas supposé gagner, sauf que là, moi, je suis un marounage, il ne pas arrêter parce qu'il connaît dans l'état de pays, il a honte pour ne pas être devant le monde. Ce n'est pas dans le tribunal, il est venu. Mais il est venu simplement pour nous discuter avec lui comme étant le tenant de ce pouvoir-là. Même le que c'est Bali ou Balkembil pour faire ça, faire comme des ordres de pays, mais il était là. Et il faut le faire là. Donc on a demandé simplement pour vous voyez, dis-nous, qui composition délégation là, et nous-mêmes nous voyons dire, mais délégation pas là. Nous connaissons, monsieur syndic, délégation CARICOM là, elle parle à vitam aeternam, il y a une période de temps que la paix fait dans le pays dans le cadre de ces discussions. Kounye là, qui ça nous capable de dire comme perspective qui gagne, l'en considérer refus et que Premier ministre l'a toujours manifesté, au cas où il continue à manifester même refus ça, pour le pas et Chita, nous capable dire face à face, gélanger avec nous-mêmes et qui proposer, ça nous proposer à une rencontre avec CARICOM là, qui ça peut le passer là, qui perspective, est-ce que nous capable de dire c'est de discussions qui pral capable de déboucher sous un rien, Jean ça a été fait à plusieurs reprises, que ce soit à Jamaïque ou bien n'importe Port-au-Prince en mois de juillet passé. Oui, mais alors il y a une chose. Pendant ça fait, ça plus grave là, c'est que le pays, la population a payé ça l'ensemble. Il y a tout le monde qui a fait ça. Côté le monde qui est responsable là. Quand il y a alors, il faut prendre responsabilité, ne serait-ce que dire comment il ouais que nous bras sortir dans ça, mais ça nous ouais qui peut permettre qu'on sortir là-dedans, forcer ou même qui blocage là, forcer ou pas là, et puis il va à l'école, va cacher. C'est pas possible. C'est comme si ou t'as un papa
famille ou une maman, une famille qui maîtresse Kaili, qui a géré Kaili, et puis il y a une responsabilité pour prendre par rapport à ça qui passe dans Kaila, et puis il a caché. Ça, c'est le propre de garçons haïtiens en général, oui. Surtout les des madames qui sont superbes, qui ont compétences, qui ont agi, qui ont fait ça, pour le faire, pour trancher, pour résoudre le problème, non. Il toujours caché, et puis il dit, madame, elle parle à mon non, mais je ne vais pas apparaître, non. Et puis c'est même pas là. C'est pas normal. Ils sont responsables, ils ont un bon job, ils ont payé pour lui, ils ont une bonne sécurité pour lui, ils ont un paquet d'argent payé à l'amour, ils ont dépensé de l'hôpital, pas une personne à prendre compte de lui, et puis qu'on y a là, alors pour on a devoir, et puis c'est caché. Donc ça c'est une. On fait constat ça. Que il n'y a pas qu'à prendre responsabilité, même cette plus petite responsabilité pour parler avec des partenaires, avec des Haïtiens pareils, des responsables, au moins nous sommes des responsables, parce que nous sommes capables de demander ça et de nous parler pour nous rendre avec lui. Mais s'il n'y a pas qu'à faire ça lui-même, de comment capable de prétendre qu'il a continué à diriger un pays, donc on tirera les conclusions et nous pensons que le peuple haïtien aujourd'hui a une dynamique liée, de souffrance liée et résistance que doit faire à ça. Et pour identifier exactement les gens qui refusent de porter le support, les gens qui refusent l'assistance parce que le pays pour ça, il y a les forces légales, les forces de répression, qui tout le temps au parler, utiliser pour faire ça. Il même a tiré les conclusions de ça. Et en même temps, tout tuteur, M. Ariel Henry, qui mettait là et qui a imposé le cap Kembil et qui a cherché un côté de manière détournée pour soi-disant avoir une force de nous supporter pour le pouvoir. Il a même tout tiré, il a tiré conclusion, il a pu tirer, mais nous-mêmes, nous déterminer sur la marche à suivre, sur la finalité, comment obtenir de M. Ariel Henry son départ du pouvoir et qui permettent que toutes les forces politiques, y compris sa cap supporter aujourd'hui, parce que l'idée c'est pas vous, à Goumé, à mon qui était signé, 21 décembre, et que t'es gongoué, on banné demi, faut une tout et l'autre, parce que nous remporter victoire. Non, il n'y aura pas de victoire de cette pétrole du peuple haïtien. Donc, ça ne va pas passer seulement par une négociation large qui permet qu'effectivement, il y a monté un gouvernement bicéphale dans le pays et en même temps, monter un gouvernement de sauvetage national dans le pays. Donc, si c'est ça l'objectif-là, et puis mettons un organe de contrôle sous lui, qui permet pendant une période allant d'aujourd'hui jusqu'à 24 mois, que l'élection fait dans le pays, que la population participe à le choisir dirigeant, et elle décide, c'est moi qui dirige là, c'est pas blanc pour venir dire c'est un tel qui est en deuxième place, c'est un tel qui est en troisième place, c'est un tel qui gagne, ni pour regarder dans les oreilles, monsieur, si c'est lui-même vraiment voté, est-ce que c'est haïtien ça ou voté? Non. Haïtien doit de manière autonome, il y a capacité de désigner les représentants, c'est ce qui se fera à ce moment-là, au moment des élections. Jacques Ted syndic, nous pourrons finir. Qui est rencontre ça au Abdi à la négociation large ça au table faite selon agenda qui bien entre nous-mêmes avec CARICOM et éventuellement pour le ministre là? Bon, alors ce que nous comprenons, c'est que le monde CARICOM réalise des difficultés. Il réalise des difficultés et même il y a une compréhension de garder et comment il va accommoder quelque chose avec Ariel Henry. Mais ils comprennent qu'il y a cette incapacité-là. Ils comprennent cette méchanceté par rapport au peuple haïtien qu'a fait là. Ils ont déjà compris, ils sont sensibles à ça. Et ils pensent que eux-mêmes, les mission ça va faire, ils paraissent pour retourner immédiatement. Ils paraissent qu'au cours du mois de septembre, ils joignent une solution à ce problème-là. Donc, ce sera une première séance que ça va faire là. Peut-être que le capable de résultat immédiatement, ce ne sera pas la fin des opérations de la CARICOM en Haïti éventuellement. Ça dépend de le monde qui était au mandat pour venir. Donc, qui est capable de décider. Donc, il y a une possibilité que cela continue. Mais entre-temps, nous-mêmes, l'initiative qu'on apprend, dès aujourd'hui, on a écrit, pour nous dire, nous allons aller d'abord, on a demandé une rencontre formelle jeudi, on a chita avec eux pour nous garder les étapes à suivre, comment on va avancer jusqu'au 10, parce qu'il doit partir le 10. Après le 10, il doit revenir, il y a revenu, il y a retourné dans le pays sur l'autre base, avec un bagage formel qui dit, mais qui ça groupe, ça a décidé, la présence d'Ariel n'est plus nécessaire au pouvoir, il ne fait plus partie de la solution, c'est des problèmes qu'il y a seulement, et c'est de là qu'on partira pour avoir des négociations ouvertes sur la manière de constituer le pouvoir exécutif et sur la manière de constituer le pouvoir de contrôle qui doit s'installer dans le pays. Pour nous finir net face à Jacques Ted syndic, et entre optimisme, pessimisme, doute ou bien nous craignons pour pas Montaïlan pas accoucher un gros sourire, qui ça nous capable de dire là? Est-ce que sous qui point nous peut aller là selon vous-même? Alors, il ne peut pas accoucher un gros sourire, il n'a pas accouché massacre, il n'a pas accouché génocide. Si c'est l'entêtement, ça va pouvoir arrêter. C'est ça, il n'a pas accouché. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter dans le pays pour ne pas dénoncer ça. Pour nous dire inacceptable que nous-mêmes, dans le pays, nous avons insécurité ça.
à toute famille nous, à tout monde nous connaît, monde nous pas connaît, malheureux, on a fait bon, on a fait pas bon, et qui des fois même fait manger parce que pensez que pas gagner qu'à résoudre là, côté où il y a déjà bon déjà, yo tout menacé par cette situation ça. Et le moment précis arrivé pour nous garder comment pour mettre ensemble pour évacuer moun sa yo qui sous tête pouvoir qui empêche yo aspirer au minimum de liberté de circuler dans le pays, au minimum de bien-être, au minimum de quiétude, et l'école bras ouvert, faut l'école ouvert. Donc faut nous joindre tout ça nous capable pour si moun yo à l'école. A fait pour chaque temps de problème politique et comment fermer l'école là? Non. Donc cette fois-ci, faut tout si moun yo tourner l'école. L'État c'est job li pour organiser espace sécurité pour tout le monde à l'école. Directeur l'école, famille, mettre ensemble, protéger petit nous, faut que à l'école. Parce que à l'école là, c'est là pour tout pays, c'est l'éducation, c'est la formation. Ou avec un agent économique correct, leur capacité intellectuelle, leur capacité pour manier les instruments électroniques, ou tout moyen pour faire le comprendre ce qu'on va faire, c'est lui-même qui va payer à progrès. Donc, nous ne pouvons pas quitter à ça encore pour nous perturber le petit nous pas à l'école, nous doit à l'école. Donc, c'est pour ça notre bataille que avant ouverture des classes, nous avons une solution définitive à ça et qui permet que l'autonomie nous négocions avec l'international là, capacité le cabaye pour aider la police à fonctionner correctement, pour l'équiper, pour faire toute bagaille, même le chef de la police à reconnaître que l'équipe qu'on y a, mais sans entraînement manqué. Donc, partant de ça, donc il y a un encadrement technique nécessaire, formation nécessaire, il y a un vetting la police là, pour opérationnel, son l'autre leadership politique qui peut gérer pour protéger tête seulement, pour monter machine à 15 monde ou par contre côté ou pour laisser à régler, pendant ce temps, la population n'a pas de sécurité. Donc voilà, la démarche là est claire, il faut que avant l'école ouverte, nous joignons un espace que l'école si mon Dieu, qui tourne l'école et que famille qui a échoué dans l'école, ça, au public qui l'a connu, qui a tourné la cadre dans leur dignité, et nous joignons moyen pour redémarrer ces rôles de l'État pour l'assister au faire ça. Donc c'est là que nous allons. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jacques Ted Syndic. Nous t'es content en fait d'y parler ça. C'est ton plaisir pour nous te gagner sur Alter Radio. D'accord, merci. Segment spécial. Avant nous m'chaper pour nous, n'a faut connaît pas de gain aucune solution qui te joigne dans rencontre qui te organisée dans le pays Jamaïque sous l'obédience communauté pays Caraïbes CARICOM dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 juillet 2023. Tout de suite après dans mois juillet, te gain en délégation CARICOM qui te gain la donne trois anciens premiers ministres, Bruce Golding pays Jamaïque, Perry Christie qui sorti dans pays Bahamas, Kenny Anthony Saint-Lucie qui te vient discuter avec Premier ministre de facto, mais tout avec plusieurs protagonistes politiques avec société civile là, avec représentants secteur privé, pas te gen rien qui te joigne comme solution dans crise toute qualité qu'a brassé bil pays. Troisième série négociation ça qu'a fait dans mois septembre 2023, t'as doué dérouler sous plusieurs dossiers importants tant que recomposition au conseil transition HCT, réforme constitution, crise sécurité, formation gouvernement sali public. Selon information nous gagnons à niveau Alter Radio, qui ça qui parle sorti dans discussion ça yo, nous pas connaître. Pour te présenter au segment spécial ça, non pas c'est Pierre Philon Saint-Fleur. Toujours été connecté avec Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org et diverses autres plateformes sur Internet. Programmation à poursuivre. Bye bye tout le monde.